Dans cette vidéo, on va voir que les fonctions du second degré peuvent être exprimées algébriquement de trois différentes formes. Cette fonction s'appelle aussi une fonction quadratique. C'est une fonction polynomiale dont le terme dominant, donc le terme ayant le plus grand exposant sur sa variable, est 2. Voilà pourquoi ça s'appelle une fonction du deuxième degré. Dans cette définition de la fonction du second degré, a, b et c sont les coefficients et ils peuvent prendre n'importe quelle valeur numérique. Donc, ils appartiennent à l'ensemble des nombres réels. Par exemple, j'aurais une fonction polynomiale définie par cette équation où nous aurions ces trois valeurs comme coefficients. À quoi ressemblerait une équation d'une fonction du second degré qui avait comme coefficient a égale 1, b égale 0 et c égale 0. Donc, appuie pause sur la vidéo et réfléchis. On aurait donc quelque chose comme ça. 1x au carré s'écrit juste comme x au carré. 0 fois x, en fait, c'est 0. Et bien évidemment, notre plus 0, il n'est pas nécessaire. Et nous avons donc ici l'équation de la parabole de base. Donc, c'est la parabole la plus simple. Quand je dis parabole, la parabole, ce que c'est en fait, c'est le graphique qu'on obtiendrait en plaçant sur un plan cartésien chaque valeur de y ou f de x qui correspond à chaque valeur de x. Donc, quand x est égal à moins 4, y est égal à 16. En faisant moins 4 fois moins 4. Si ici, on parle de notre parabole de base. Alors, en connectant tous les points possibles, on obtient la parabole. Et ici, on voit qu'au lieu du tableau de valeurs, j'utilise la technologie pour m'aider à tracer cette fonction. Si je reprends l'exemple de tantôt, donc 2x au carré moins 3x moins 7, on obtient une différente parabole, mais plus ou moins de la même forme. Ceci sera le cas pour toute fonction du second degré. Si on reprend notre exemple, quand on voit une équation d'une fonction du second degré comme ça, on appelle ça la forme générale. Avec nos compétences algébriques, on pourrait se poser la question, est-ce que ce trinôme est factorisable? Et si oui, quels sont ses facteurs? Appuie pause sur la vidéo et réfléchis à ces questions. Trouve une réponse. Alors, j'espère que tu auras trouvé que cette fonction est non factorisable. Allons maintenant voir un exemple où notre fonction du second degré est factorisable. Appuie pause sur la vidéo et factorise. Alors, j'espère que tu auras obtenu comme forme factorisée quelque chose comme ceci. Si tu as besoin de révision pour la factorisation, je t'invite à aller voir les vidéos sur la factorisation. Nous avons donc ici deux formes équivalentes d'une même fonction. On peut voir graphiquement que si j'écris l'équation de cette fonction sous sa forme générale, et en fait que je l'écris sous sa forme factorisée, bien évidemment, on obtiendra le même graphique. Donc ici en orange, je vois que ma calculatrice graphique a calculé ou a fait le graphique de cette fonction. Maintenant, le graphique de celle-ci en bleu, ce sont les mêmes fonctions. Ce sont juste deux formes algébriques différentes pour représenter la même chose. Alors, à retenir que cette forme est possible seulement si f de x est factorisable. On va remarquer en fait aussi que cette constante est identique à celle-là. Et on va voir en fait qu'il y a quelque chose de spécial avec ces valeurs. Si on regarde le graphique à côté de l'équation sous sa forme factorisée de plus près, vois-tu un lien entre ces valeurs et ce que j'ai écrit en vert sur la vidéo? Appuie sur pause et réfléchis. J'espère que tu as constaté que 3 et moins 4 étaient les zéros de cette fonction, ou les abscisses à l'origine, en d'autres mots. Alors, 3 était une des racines. Racine 0, abscisse à l'origine, ça veut tous dire la même chose. Donc, si j'écrivais une expression générale pour la forme factorisée, je pourrais dire R
Donc ici, x moins r, comme dans notre x moins 3, où r est l'abscisse à l'origine. Alors, pour comprendre la façon dont on écrit l'équation générale, il faut comprendre aussi que ici, plus 4, c'est la même chose que moins 4. Donc, ça, c'est la même chose qu'un positif. Alors, c'est pour ça que dans l'équation générale, on peut représenter ça ici avec un moins si on dit que S est mon autre racine. Donc, je ne peux pas utiliser R parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, puisque mon autre racine pourrait probablement être différente, je vais utiliser une autre variable, donc S. Alors, R et S représentent nos abscisses à l'origine. Donc, dans notre exemple, 3 et moins 4 sont nos abscisses à l'origine, comme nous avons vu graphiquement. Donc, essentiellement, à retenir, c'est qu'on voit que c'est l'inverse du signe de ce que nous voyons sous la forme factorisée. Ceci s'explique algébriquement, nous verrons ça à un autre moment. Alors, nous avons vu deux différentes formes de l'équation d'une fonction qui représente graphiquement une parabole. Nous avons constaté que ces valeurs sont les mêmes. Retournons vite fait inspecter la forme générale de ma fonction. Et en fait, c'est la même fonction, j'ai tout simplement changé l'échelle pour qu'on puisse mieux voir. Donc, j'ai fait un zoom in. Donc, appuie pause sur la vidéo et essaie de voir si tu vois un autre lien entre cette forme générale et le graphique de la fonction. Appuie sur pause et réfléchis. J'espère que tu as constaté en fait que ici, l'endroit où mon graphique croise l'axe des Y, donc l'ordonnée à l'origine, qui par définition c'est la valeur de Y quand X égale 0, ou avec la notation fonctionnelle, l'ordonnée à l'origine c'est f de 0. En fait, c'est la même chose que notre terme constant dans la forme générale. Ceci s'explique facilement algébriquement puisque f de 0, si je remplace 0 dans ma fonction, j'obtiens bien évidemment moins 24. Alors, on conclut que C, sous cette forme générale, représente l'ordonnée à l'origine. Alors, on a parlé de trois différentes formes de la fonction du second degré. Donc, je peux passer de la forme générale à une différente forme. Alors, je peux passer à cette forme qu'on appelle la forme canonique. Dans cette vidéo, on ne va pas voir comment passer d'une forme à la forme canonique. On verra ça à un autre moment. Pour l'instant, on va juste inspecter ce que cette forme peut nous donner comme information. Alors, on n'a pas vu comment faire algébriquement encore, mais pour que vous me croyiez, utilisons la technologie. Donc, nous avons notre fonction originale sous sa forme générale ici. Si je trace le graphique en vert de cette forme qu'on appelle la forme canonique, on voit que c'est exactement la même fonction. Alors, je t'invite à appuyer sur pause et d'inspecter pour pouvoir voir ce que l'équation de la forme canonique peut nous dire à propos de son graphique. Alors, j'espère que tu as remarqué que l'on peut trouver les coordonnées du sommet dans l'équation de la forme canonique. On retrouve ici la valeur de y de mon sommet, donc moins 24,5. Et on retrouve ici la valeur de x de mon sommet, alors moins 0,5. Donc, presque exactement, mais le signe inversé. Alors, moins 24,5 en mauve ici, si on regarde l'équation sous sa forme canonique. Alors, on est d'accord qu'ici, moins 0,5, c'est la même chose que plus 0,5, qui était ce qu'on avait vu. Et donc, on retrouve ici la valeur de x de mon sommet. On observe ici qu'on avait encore le 2 comme coefficient en avant. Alors, ici, si je veux écrire une équation générale pour la forme canonique d'une fonction du second degré, je vais garder la même variable pour le coefficient en avant, donc a, pour la valeur des x de mon sommet. Donc, la valeur des x, c'est l'axe des x est horizontal, donc peut-être qu'on va utiliser un h. Et pour la valeur de y de mon sommet, on va utiliser un k. Et en fait, je vais utiliser les couleurs qui correspondent. Alors ici, nous aurions
une troisième forme de la fonction du second degré qui me permettrait de connaître son sommet. Alors, pour récapituler, le C de la forme générale représente ici la valeur de y quand x égale 0, donc f de 0, ou en d'autres mots, l'ordonnée à l'origine, là où mon graphique croise l'axe des y. Les valeurs de R et S de la forme factorisée représentent les abscisses à l'origine, et les valeurs H et K de la forme canonique représentent les coordonnées du sommet de la parabole. Alors, ceci conclut l'inspection des trois différentes formes des équations d'une fonction du second degré.